Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui sur Yu-Gi-Oh! J.C, je vais vous présenter le deck Lumière Ténèbres. J'espère que ce deck va vous plaire. C'est une présentation d'un deck fini à moitié, je peux toujours rajouter de nouvelles cartes. Bon, voilà. Alors déjà, je commence bien avec le Soldat de lustre noir et Mystère du commencement. Alors, ni avocat, non. Alors, c'est un monstre de, je sais pas, de niveau. Je compte même plus les étoiles, il doit avoir 9 ou 10. Alors, c'est un attribut lumière, de type guerrier. Alors, c'est un guerrier avec 3000 en attaque et 2005 en défense. Ni invocable normalement, ni imposable doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière. Une fois par tour, vous pouvez activer un de ces effets. Ciblez un monstre sur le terrain et bannissez face recto la cible. Vous pouvez, durant le dommage table, si cette carte a attaqué et détruit un monstre de votre adversaire au combat, elle peut attaquer une seconde fois. C'est puissant. Magicien sombre du chaos. Alors elle, durant l'endphase, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement ce tour, vous pouvez cibler une carte magie dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de magicien sombre du chaos qu'une fois par tour. Si cette carte est détruit un monstre de votre adversaire au combat, après le calcul de dommage, bannissez le monstre de votre adversaire. Si cette carte est face recto, va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Elle a 2008 et 2006, c'est un monstre magicien. Elle a le même niveau que... Ouais, je crois qu'elle a le même niveau. Ouais, c'est ça. Elle doit être le niveau 9, je crois. Niveau 8. Ah, niveau 8. Et après, c'est Dragon Armée des Ténèbres. Elle, c'est automatiquement, vous devez avoir exactement 3 monstres ténèbres dans votre cimetière. Ni avocat normalement, ni avocat spécialement. Avocat uniquement par invocation spé depuis votre main en ayant exactement 3 monstres ténèbres dans votre cimetière. Et non invocable spécialement autrement. Vous pouvez bannir un monstre ténèbres depuis votre cimetière, puis cibler une carte sur le terrain et détruire la cible. Elle a 2008 et 1000 en défense. Un monstre à 7 étoiles, ténèbres, ténèbres. Sorcier du chaos. Alors elle va se transformer après en super, gold ou secrète. Elle c'est pareil. C'est parce que c'est les cartes les plus importantes. Magicien sombre du chaos, 6 étoiles, ténèbres. Alors, si cette carte ne peut ni être invoquée normalement, ni cette carte ne peut être invoquée par vocation spé qu'en retirant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière, une fois par tour durant votre marque phase, vous pouvez retirer du jeu un monstre face recto sur le terrain. Si vous activez cet effet, cette carte ne peut pas attaquer durant le tour. Cet effet ne peut pas être activé qu'une fois. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par tour. Sandgan peut activer son effet qu'une fois par tour. Si elle est détruite ou envoyée par un effet carte magie piège qu'elle a envoyé du terrain au cimetière, elle vous permet de reprendre un monstre à mi-action par attaque depuis votre deck. Pendulier de combat, si votre adversaire attaque, vous pouvez le mettre sur le terrain directement et annuler la batte phase. Si telle carte est invoquée de cette façon et détruite, bannissez la carte. Tragoedia, ça c'est un monstre cheval d'étoile, type attribut ténèbres. Elle, n'a pas d'attaque, pas de défense parce que son attaque et défense c'est équivalent à son effet. Alors lorsque vous recevez des dommages de combat, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Elle gagne 600 points d'attaque et défense par chaque carte dans votre main. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre face recto contre l'adversaire. Du même niveau que le monstre que vous avez envoyé aussi, dans votre, de la main, prenez le contrôle du monstre face recto. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Le niveau de cette carte devient le même niveau que cette carte. Tomate mystique x3. Elle, lorsque cette carte est détruite au combat, envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spé à monstre ténèbres avec une attaque de 1005 ou moins depuis votre deck option attaque. Face recto. Elle vous permet de, quand elle est détruite, hop, vous invoquez elle. Si elle est détruite, hop, invoquez elle. Et après vous invoquez son gagne. Dédale, rayon lumineux. Là, on va commencer par les monstres lumière maintenant. C'est un monstre lumière d'attribut. Elle a 7 étoiles. Niveau 7. Serpent de mer. Attaque 2006. 1005 en défense. Son effet, c'est ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main, en ayant minimum 4 monstres lumière dans votre cimetière, et non invocable spécialement autrement. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte magie de terrain et 2 autres cartes magie sur le terrain, détruisez. Bon, le terrain, c'est pas obligatoirement, si votre adversaire utilise la morture, c'est bien. Diabolo, rayon lumineux, niveau 7 lumière. Ni invocable normalement, ni posable, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en ayant 5 monstres lumière de noms différents, minimum 5 monstres différents.
dans votre cimetière. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre lumière depuis votre cimetière, puis cibler une carte posée contre l'adversaire, révéler la cible, puis placer la cible au-dessus ou en dessous. 2008, 1000. Ça me fait penser à Dragon Armé. Regardez. C'est le Dragon Armé, mais en lumière. Gerfried, le rayon lumineux. Un monstre à 8 étoiles, lumière. Ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant 5 monstres lumière et de noms différents dans votre cimetière. Et non invocable spécialement autrement. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte magie piège est activée, vous pouvez bannir un monstre de type guerrier depuis votre cimetière et annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez-la. Tous les monstres de face recto que vous contrôlez doivent être type guerrier pour activer et résoudre l'effet. Mandour, rayon lumineux, monstre lumière, 6 étoiles. Magicien, elfe, au minimum 3 de vos monstres lumière sont bannis. Vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Et une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Elle a 1002 et 3000 en défense. Illusionniste effet. C'est un monstre à effet rapide normalement, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Un niveau 1, lumière, magicien, synthoniseur. Durant la main face de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre à effet contrôlé par l'adversaire, et jusqu'à la fin de ce tour, annuler l'effet du monstre de votre adversaire le monstre contrôlé par votre adversaire. Elle a 0 en attaque, 0 en défense. Ange de loyauté. Ça marche avec les monstres lumière. Un monstre elfe de niveau 4, lumière. Durant votre main phase, vous pouvez renvoyer cette carte face recto depuis le terrain à la main. Durant le dommage stable, lorsqu'un monstre lumière que vous contrôlez combat effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre adversaire au combat. 1100 et 1900 en attaque. Ange de lumineux x3, comme avec la tomate. Alors, c'est à peu près le même effet que la tomate, sauf que c'est pour les monstres lumière, avec une attaque de 1500 points d'attaque depuis votre deck en plus d'attaque face recto. C'est le même. Sauf que elle, c'est un monstre lumière, l'autre, c'est un monstre ténèbres. x3. Briseur de jour. Ça marche surtout pour... oui. Pour les monstres guerriers. Briseur de jour, lorsque c'est un monstre niveau 4, lumière, guerrier, 1007 en attaque, 0 en défense. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer un briseur de jour depuis votre main. x3. Marshmallow, x2. Lorsqu'elle est retournée face verso, votre adversaire affiche 1000 points de dommage s'il l'attaque. Plus, elle ne peut pas être détruite au combat. 300 en attaque et 500 en défense. Épée lumière révélatrice. Par votre retour, votre adversaire ne peut pas attaquer. Vous révélez tous les monstres face verso sur le terrain. Durant le tour que vous activez. Ceinture de constellé. Tous les activations d'effets de monstres lumière ne peuvent pas être annulées. Trou noir. Détruisez tous les monstres sur le terrain. Que ce soit à vous ou votre adversaire. Sacrifice inutile. Défausser un monstre depuis votre deck au cimetière. Monster Reborn permet de reprendre un monstre de votre cimetière sur le terrain. Ça c'est une combinaison. L'incarnation du monstre vous permet de reprendre n'importe quel monstre de votre cimetière. En échange, vous défaussez une carte de votre main. Violent Orage détruit tous les cartes magie piège. Monster Reborn Roman, excusez-moi. Ciblez 3 monstres dans votre cimetière. Votre adversaire choisit une et vous invoquez SP. Et si vous le faites, bannissez le reste et vous ne pouvez activer qu'un seul Monster Reborn Roman par tour. Carte céleste. Permet de vous bannissez un monstre lumière elfe depuis votre main et si vous le faites, piochez 2 cartes. Vous pouvez invoquer qu'une seule fois cette carte. Votre base de 2 tours est activée et annulée. Vous pouvez pas activer de batte face. Éruption des ténèbres. Ciblez un monstre ténèbres avec max 1500 points d'attaque dans votre cimetière. Ajoutez la cible à votre main. Destruction de 4. Les 2 joueurs détruisent leur main, les envoient au cimetière et repiochent le même nom. Pot de bain. Annuler c'est une contre-piège qui annule l'effet d'une carte magie ou piège. Et l'adversaire pioche une carte. Avertissement divin. Vous annulez l'activation des invocations spé par magie, piège ou monstre. Quand l'adversaire doit poser plusieurs monstres sont invoqués. Vous pouvez l'activer cette carte et annuler l'invocation spé. En payant 2000 hein, par contre. Trappe sans fond. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec 1500 points d'attaque, minimum 1500 points d'attaque, détruisez ces monstres avec minimum 1500 points d'attaque et vous les bannissez. Hommage torrentiel. Lorsque plusieurs monstres sont invoqués, détruisez tous les monstres sur le terrain. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça joue sur la lumière et les ténèbres. Le but c'est de retirer des monstres depuis votre cimetière pour détruire des monstres sur le terrain de SR pour pouvoir attaquer. C'est ça.
C'est un deck si facile à faire et si facile à construire. Et vite, simple à comprendre. N'importe quel joueur pourrait créer ce deck-là juste pour jouer, entre amis ou autre. Juste qu'il faut retirer quelques cartes qui sont interdites dedans en tournoi. Bon, nous on les autorise, mais il y a des cartes dedans qui sont interdites, il faut juste faire un tri. Sinon, il est bien. C'est un bon deck. Voilà. J'espère que la vidéo vous a bien servi et qu'elle vous a plu. À la prochaine vidéo. Et merci. Et une bonne soirée, bonne journée, bon week-end, blablabla. Allez hop, au revoir.